Alors maintenant, je vais vous parler d'un deuxième film qui est passé presque en même temps que Coruscant, Furcy né libre. Il est en ce moment là en salle en France et ça fait beaucoup parler parce que je crois que les Français de l'Hexagone découvrent le pan de l'esclavagiste à travers ce film. Allez, tout de suite, on en parle. Alors, Furcy né libre est de Abdal Malik. Il était à La Réunion en premier avant de passer en France. Depuis début décembre aussi, ça passe dans les salles de La Réunion. Et là, il est en France depuis le 14 février. Et l'acteur s'appelle Vincent Macaigne. C'est lui qui joue le rôle de Furcy. Alors, l'histoire de Furcy né libre. Donc, Furcy est né libre parce que sa mère est affranchie quand lui est né. Et comme elle est réduite en esclavage quand elle arrive sur l'île de Bourbon, à l'époque on appelait l'île Bourbon l'île de la Réunion, donc elle redevient esclave. Sa mère lui a appris à écrire et à lire, donc quand sa mère meurt, pas facile à dire, il tombe sur des lettres que sa mère avait cachées et il découvre donc que sa mère était affranchie et que c'est en arrivant à La Réunion qu'elle redevient esclave. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Furcy porte plainte contre son maître et ce combat-là va durer 26 ans pour aboutir à sa liberté. Donc, c'est long, hein? Et le film est vraiment très attachant, très attachant. C'est pas un livre, c'est pas une autobiographie sur Furcy. C'est un pan de la vie de Furcy que le réalisateur raconte là-dessus, parce qu'il a voulu mettre en avant le côté code noir de cette histoire, de l'histoire de Furcy, parce que Furcy est passé par son intérêt, par son problème personnel pour un intérêt collectif, d'accord, pour retrouver la liberté. Et en lisant en regardant les commentaires sur les réseaux sociaux, donc la France, depuis que ce film est au cinéma en France, eh bien les Français découvrent la partie esclavagiste de la France dans les Outre-mer. Moi, je trouve ça un peu... Enfin, Ivan, moi, on connaît, c'est notre histoire. Mais voir votre façon de réagir, ça m'étonne un peu. Parce que là, ça vous met devant le fait de... C'était quoi l'histoire de la France? L'histoire a colonisé, la France a colonisé... aujourd'hui, on appelle ça Outre-mer, mais c'était des colonies. Et donc, je pense qu'en voyant les commentaires, les gens, ils prennent cette histoire-là de plein fouet en découvrant l'histoire de l'esclavagisme. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Parce que c'est un sujet pas du tout traité, ça, en fait. Et, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de pubs. J'ai effectivement entendu parler de ce film qui est à la fin. Et ce qui est bien, c'est que, parce que, bon, comme je le redis, c'est là, mais c'est pour un public averti, en fait. Un public qui suit ce type de film et qui machin. Et là, il y a effectivement une communication. Dans ce oui, parce que Abdel Malik est quelqu'un de connu, en fait. C'est un rappeur à la base. Mais moi, je ne savais pas qu'il faisait des films et je ne le connaissais pas. Et franchement, le film a été très bien perçu. Ah, il y a quelqu'un de chez nous qui arrive. Ah, ben, Soupa, il arrive pile poil au moment où le sujet l'intéresse. Salut, il vient Soupa. Exprès, justement, parce que le sujet... Ben ouais. Et qu'est-ce que je disais donc, Abdel Malik, en fait, découvre l'histoire de Furcy. Parce qu'effectivement, Furcy est un esclave de La Réunion. Et il découvre son histoire et il est touché par l'histoire de Furcy. Et il décide de mettre son histoire, un pan, parce que ce n'est pas l'autobiographie de Furcy, d'accord? Je le répète, parce qu'à La Réunion, dans les L'a dit, l'a fait, il y a eu ça. Oui, il n'a pas tout dit, il n'a pas raconté ci, il n'a pas raconté ça. Mais justement, les Réunionnais, c'est pas du tout, il avait un objectif en faisant ce film,
et l'objectif est de mettre en avant le combat qu'il a mené pour la liberté, pour sa liberté à lui, pas que à lui, mais la liberté de tous les autres esclaves en fait. Et il a qualifié ce film d'objet thérapeutique. Et évidemment, surtout, le point le plus important, il rappelle le fait que le code noir, aujourd'hui, n'a toujours pas disparu. C'est en ça que je dis, ah, il arrive à point nommé ce pas. Alors, avant de continuer, je vous passe la bande-annonce du film. D'accord? Alors, hop. Je reviens. Ah mince, je ne l'ai pas téléchargé. Zut. Bon, ben, je l'ai téléchargé. J'ai cru que je l'avais téléchargé déjà. Et non. Tu peux le mettre en mode en ligne. Oui, mais après, mon truc, il lit pas parce que c'est du Facebook et... je vais passer celui-là et celui-là. Ça va aller plus vite. Quelques commentaires. Ouais. Arlette au livre intitulé Chaîne brisée, liberté retrouvée de Marc Ringot-Gervais. À lire absolument. Rémi, il faut voir au-delà. C'était la mise en œuvre du projet dont on récolte les fruits amers aujourd'hui, la Constitution profonde des États-Unis. Rémi, les Français redécouvrent l'esclavage, mais bon, on m'a enseigné ça à l'école, le commerce triangulaire, Bordeaux. Quand elle dit redécouvre, Rémi, c'est déjà les impacts, hein, et ce que ça a pu faire sur les populations concernées. Marie-France, à fond les balances, ça donne envie. Ça donne envie d'aller voir, j'imagine, d'aller voir les films. D'aller regarder. Voilà, effectivement, on a la FIFAC en Guyane, qui est un festival international du film amazonien. Donc, bon, je ne sais pas si on peut vous mettre, vous, La Réunion, dans l'Amazonie. Donc, je ne sais pas si ce film sera programmé. Ce serait bien pour Coruscant. Hein. Après, si ça peut se faire... en mode film invité, en fait, parce que quand on dit Amazonie, il y a quand même une zone. Apparemment, il est prévu sur TV5 Monde, hein, en diffusion plus tard. Qui ça? Le Coruscant. Ah, super. Déjà, TV5 Monde Plus avait déjà un premier droit, je crois, en 2023, c'est ce que je viens de voir, mais bon, c'est reporté. Et là, il faut que ça apparaisse sur le petit écran pour 2026 pour qu'on puisse le voir au-delà des autres mêmes. Ah ben super. Écrans, ouais. Et Hugues, c'est confirmé, il existe bien un assimile créole guyanais. Écoute, donc s'il y a créole guyanais, il doit y avoir créole réunionnais, créole martiniquais et créole guadeloupéen, mon ami. On va bientôt te créoliser. Donc, voilà. La théorie de Jean-Luc Mélenchon. Pas lui. En tout cas, sur l'histoire sur l'histoire avec un gros H, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de récupération et d'abus sur ce genre de choses. Un révisionnisme qui veut faire payer la note aux générations actuelles, ça, je suis tout à fait contre. Moi, j'ai beau être d'origine française, j'avais quand même une grand-mère espagnole. Et je ne vais pas faire le procès à la France de ne pas avoir sauvé les Espagnols qui se sont fait trucider par Franco parce que la France n'a rien fait à l'époque. Mais je considère que c'est important d'être prudent et aussi de voir le comportement de nos dirigeants qui nous trahissent en permanence. Parce que c'est eux qui ont pris les décisions. Alors certes, la population de l'époque a bien profité des conséquences de la colonisation, de l'esclavagisme, etc. Mais au même titre que vous avez des curés catholiques qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la population n'est pas toujours d'accord. Et c'est toujours le problème récurrent qui revient en boucle, comment on prend la décision, qui la prend et comment on contrôle cette foutue décision. Et il faut faire la part des choses entre ceux qui ont décidé qui étaient des salauds. Regardez, il y a une flic là qui s'est fait limoger parce qu'elle a refusé et a préféré discuter avec la population que leur taper sur la gueule. Donc, voilà. Et ça, je crois que tout ce qui concerne nos outre-mer, il faut l'approcher comme ça. Toujours distinguer ce qui se passe au niveau de la population et des dirigeants salauds pour pouvoir en tirer les leçons pour aujourd'hui, que ça ne se répète pas et puis qu'on se décolonise de nos dirigeants. Non, mais évidemment, bien sûr, on ne va pas débattre d'une histoire qui s'est passée au
au XVIIe siècle aujourd'hui. Il y en a qui dans certains rangs. Il y a quand même le débat de la réparation. Mais voilà, il y en a, oui, puis il y en a qui disent, voilà, la France est un sale pays colonisateur, les Français sont des sales colonisateurs, même aujourd'hui, ils sont tous forcément racistes. Et là, il y a des exagérations politiciennes, récupératrices, qui divisent et qui déchirent. En fait. Et ça, c'est pas bon. Ouais, qu'on puisse entendre, il faut qu'on puisse comprendre que quand on parle, par exemple, quand je parle des dirigeants qui sont ceux de l'époque qui ont agi, il y a quand même une continuité de l'État et qu'on s'adresse bien à l'État et aux dirigeants. Après, moi, je pense qu'il y en a qui veulent jouer sur les mots et qui veulent me faire semblant de ne pas comprendre, mais je pense que le propos est clair. Le propos est qu'aujourd'hui, il s'agit bien sûr de ne pas reproduire, mais aussi de réparer de la même façon qu'on a voulu réparer les patrons d'esclaves. D'accord ? Il y a ce débat-là dans nos outre-mer, surtout par exemple en Martinique, où aujourd'hui on a quand même récompensé les propriétaires de domaines. Donc voilà, ça c'est des choses. Mais bon, après, des deux parties, il faut prendre le débat intelligemment. C'est-à-dire que des deux parties, il faut comprendre ce qu'il faut comprendre et ne pas se vexer ou ce machin. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ce même problème-là. J'ai ce même problème-là et je ne tiens pas à ces propos-là. Et j'ai ce même problème-là de quand tu vois aujourd'hui, tu attaques des policiers qui font mal leur boulot, tu vas dire les policiers. Ou tu vas dire certains policiers et tout le monde va prendre ça pour sa poire. Mais si tu es intelligent, tu sais quand même comprendre le français qu'on a nous-mêmes dû apprendre à l'école. Donc derrière, tu vois, il n'y a pas de généralisation, je pense. Je te donne raison, puisque ceux qui ont félicité et dédommagé les esclavagistes, ce sont les dirigeants. C'est le petit copinage entre eux. Hein, c'est ça. Et effectivement, les dirigeants pour réparer ce qui arrive à Mayotte et ce qui arrive partout en Outre-mer, bien sûr, c'est inacceptable. Bien. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est grave en 2026, c'est qu'il n'y a rien qui est fait. Donc, tu vois bien quand même. Un esprit qui reste, un esprit voilà. qui reste. Cette appropriation de cette domination envers les Outre-mer, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, derrière, tu vois, c'est ça. Et le problème, c'est que l'État, regarde là, quand il y avait la charte sociale européenne où les Outre-mer ont été oubliés, eh ben, on n'a rien fait pour réparer. Et il y a des choses tellement simples à faire et rapides à faire pour que, justement, les populations se sentent bien prises en compte qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Le chlordécone, regarde aujourd'hui, bon, bah, c'est bien, on a eu une décision là récemment apparemment qui réouvre le débat, mais il faut, apparemment, là, ils ont fait appel de la décision, ils voulaient carrément fermer le dossier, fermer vos bouches et aller voir ailleurs. Et apparemment, la Cour d'appel a réouvert le dossier et a dit effectivement qu'il y avait, donc ils ont décidé bien sûr pas rémunérer, comme on dit, de dédommager quelques victimes. Alors, imagine, il y en a 20 000. On en dédommage, 20 000, on en dédommage 2 000, tu vois, par exemple. Mais derrière, ça réouvre la porte. Ça réouvre la porte et c'est bien. Et là, tu vois, la part des choses est faite. Tu vois bien que le combat a été amené au niveau justice et on n'a pas accepté la décision de première instance. On a été en deuxième instance. Bon, là, du coup, j'imagine qu'ils vont faire appel, les Lulu en face, parce qu'ils n'ont pas, je pense qu'ils n'aiment pas cette décision. Donc, on va tourner en rond. Mais bref, vous, les dirigeants, prenez la décision de régler tout ça. Et ça ne va pas faire de vous pour des moins hommes, en fait. Vous ne serez pas moins hommes, vous ne serez pas, voilà, à un moment donné, il faut décider d'arrêter ce cercle. Voilà. Bon, bref, juste en aparté. Et je remets le problème des policiers. Tous les policiers ne sont pas des véreux. Moi-même, j'ai dans ma famille des policiers. Et pourtant, aujourd'hui, dès que tu touches à la police ou dès que tu dis qu'ils font mal leur boulot, c'est comme une secte, ça se protège et ça ne fait pas le job, quoi. Eh bien, justement, je reviens un peu sur la partie comment a été accepté ce film à La Réunion, parce qu'il est passé à La Réunion avant la France. Les Réunionnais ont les premiers critiques, hein, ils sont partis plutôt sur le côté, oui, il fait un film sur un esclave réunionnais, c'est pas en réunionnais. Bon, il y a eu beaucoup de critiques comme ça. Il n'y a aucun acteur réunionnais. Ça tombe bien, parce que justement, comme ça, Coruscant, Furcy se démarquent et les deux films ont deux objectifs bien différents. Donc, ça, c'est mon explication à moi. Et puis, aussi, une deuxième explication,
quand on écoute l'acteur qui a joué le rôle de Percy, lui, il dit que c'était super dur pour lui de jouer Percy. À un moment donné, ils sont tous attachés avec les chaînes, là. C'était super dur parce qu'il a certainement ressenti quelque chose de très fort à ce moment-là. Eh bien, je pense, moi, ça c'est mon explication, que pour le réalisateur, c'était pas évident de demander à un Réunionnais de jouer le rôle de Percy, surtout dans ce cas-là. Donc, pour moi, ça a représenté comme un respect. Il n'allait pas demander à un Réunionnais de revivre ça dans le plus profond de sa chair pour jouer le rôle d'esclave, surtout que Percy, ce n'était pas un esclave qui s'est laissé faire déjà. Donc, moi, je pense que c'est un respect, que ce n'était pas du tout parce qu'il arrive avec tout son staff, tous ses acteurs et qu'il n'a pas voulu faire jouer les Réunionnais. Non, c'était juste pour ne pas nous faire rebasculer dans cette partie d'histoire très dure. Ça, c'est mon explication, les Réunionnais. Hein. Et bon, apprécions ce qu'il faut apprécier. Voilà, alors j'ai téléchargé la bande-annonce. Je vous montre la bande-annonce rapidement de Percy. Voilà la bande-annonce de Percy. Alors, dans cette bande-annonce, on entend qu'un esclave n'est pas une personne et est un meuble. On entend aussi un esclave ne porte pas plainte contre son maître. Autre chose, tout est fait pour maintenir ce système en place. Et enfin, ça c'est ce que j'ai relevé, quand on est esclave toute sa vie. Alors, où est-ce que c'est écrit tout ça? Dans le Code noir. Et, bon, je vous poserai la question après. Et justement, il en parle, Al-Malik, dans Quotidien. Donc, j'ai récupéré la vidéo, je vous montre. Il en parle beaucoup mieux que moi. Je vous montre vite fait et on revient discuter après. Alors, voilà l'extrait du Quotidien. Alors, quand on dit Code noir, ça parle qu'à nous, ça, j'ai l'impression. À nous, parce qu'on se demande encore aujourd'hui, je pense que ça va être le sujet pour le Martinique, le Code noir. On se demande, nous, est-ce que c'est appliqué toujours en Outre-mer? À répondre comme ça, la plupart, on dirait oui. Pour ceux qui sont là encore là sur le chat, dites-moi. Est-ce que le Code noir est appliqué dans les Outre-mer? Hugues, est-ce que tu connais le Code noir, toi? Alors, j'en ai entendu parler depuis qu'on discute ensemble depuis maintenant 2 ans. C'est très intéressant de toujours aller à la racine des textes pour savoir s'ils existent ou pas. Hein. Mini parenthèse, c'est exactement le même problème de savoir pour le droit alsacien pourquoi il est toujours en vigueur ou pas. C'est du droit allemand. Et en fait, on s'aperçoit que certaines choses ne sont pas abrogées. Donc, ça serait intéressant sur le plan historique du droit de vérifier effectivement que dans l'Assemblée nationale, et en plus, ça date de la monarchie, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Ça demande de faire un fouillage général. Mais on pourrait considérer, partir de l'hypothèse que jusqu'à ce qu'on prouve que ça n'existe plus, que ça a été abrogé,